Je souhaite à tous la bienvenue dans une autre émission avec l'objectif de pouvoir vous aider, de pouvoir vous apporter le secours dont vous avez besoin pour votre vie. Vous allez découvrir dans cette émission des personnes qui vont rendre leur témoignage. Bien sûr, des personnes qui ont connu des moments extrêmement difficiles et ont réussi à s'en sortir. Et c'est cette direction que nous voulons vous apporter aujourd'hui, vous montrer la bonne direction pour pouvoir atteindre la félicité que vous désirez, parce qu'il est possible que vous soyez heureux. J'aimerais vous demander de préparer alors votre verre d'eau, et si vous connaissez quelqu'un d'ailleurs qui passe des moments difficiles et qui ne sait plus où trop chercher, où mettre la tête à cause de tant de difficultés, invitez cette personne en ce moment à assister à cette émission. Et tout de suite, nous allons déjà voir un témoignage, un cas véridique d'une personne qui a connu la souffrance, mais qui aujourd'hui connaît la félicité à travers la foi. Quand je suis arrivée à l'Église universelle, j'avais déjà tenté à me suicider plusieurs fois. J'avais des problèmes énormes avec mon époux. Votre époux, avant, il était un homme qui sortait avec beaucoup de femmes? Beaucoup de femmes et des enfants à l'extérieur. Et moi, je ne savais pas. Jusqu'à un jour qu'il avait demandé à une femme de l'épouser, étant déjà un homme marié. Oui. À partir de là, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs, à être dans l'alcool, dans la drogue, des drogues très dures parce que ça n'allait pas. Après ça, j'ai commencé à avoir des visions d'ombre. Donc, je ne pouvais pas supporter la lumière. Donc, il fallait, pour rester tranquille, avoir un ruban pas noir sur les yeux. Donc, je pouvais rester que dans le noir. Une fois que je sortais dehors, je commençais à paniquer. J'avais peur dehors. Quand j'arrivais à un endroit où il y avait du monde, je fuyais. Il fallait que j'aille me cacher quelque part pour ne pas voir du monde. Et c'est ainsi que je suis arrivée à l'Église universelle de Montreuil. Et quand je suis arrivée à l'Église universelle, j'avais la dépression. Je ne travaillais pas. Et je vivais accoucher de mon mari. Et comme moyen de subsistance, c'était l'allocation d'handicap de ma fille que je percevais. Et j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Quand je suis arrivée, j'ai dit, bon, je vais sacrifier. Et quand j'ai déposé ce sacrifice, ce qui s'est produit, c'est l'Éducation nationale, après pratiquement 9 ans. Ils m'ont cherché, ils m'ont téléphoné et on m'appelle, on me donne un poste de OP presque à côté de chez moi. Je suis arrivée aujourd'hui, je suis fonctionnaire territorial, première classe, j'ai tout. J'ai rêvé d'avoir une très belle maison en Guadeloupe. Dieu me l'a donnée, cette belle maison que je rêvais, mais c'était un rêve pour moi. Dieu me l'a donnée à travers mon sacrifice. Ensuite, la maison que j'habite dans Montreuil m'appartient, je l'ai achetée, elle m'appartient. Ma vie avec mon mari, très bien, parce qu'il est à la retraite, ça vient changer, on est bien, les enfants, bon ben, se débrouillent très bien. Écoutez une chose, depuis 11 ans que vous êtes à l'église, non? Oui. 11 ans. Oui. Vous avez fait des sacrifices, vous avez continué à sacrifier ou vous êtes arrêté dans le chemin? Je ne peux pas m'arrêter de sacrifier par rapport à ce que j'ai vu Dieu faire dans ma vie. Parce que, non à part des belles choses que j'ai reçues, mais je suis aussi passée par des épreuves, voilà, des très, 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 très longues maladies. Je suis passée déjà à une épreuve où j'étais à 2 doigts d'être amputée de ce pied-là. De ce pied-là. Une simple cheville cassée m'a amenée à une infection prête à couper mon pied droit. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que vous avez fait? Pour le pied, écoutez bien, pasteur, ça n'arrivait pas à guérir parce que je regarde cette chose-là. Ça n'arrivait pas à guérir. Quand j'ai déposé le sacrifice, je suis allée à cet hôpital. Je n'ai pas pris rendez-vous. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, Dieu a récupéré de la cheville. Oui. La cheville. Elle est toujours là. Elle est là. Elle marche bien. Elle est là. Elle marche bien. Elle est à 407. Elle est bien.
Après la cheville, j'ai eu un cancer de la moelle osseuse, suivi d'un myélium multiple à chaîne libre et légère. Et puis, au mois de décembre, j'ai déposé mon sacrifice sur l'autel de Dieu. Et j'ai fait même plus fort que j'avais l'habitude de faire. Parce que Dieu m'a donné les conditions de le faire. Oui. J'ai déposé le sacrifice, pasteur. Ce qui s'est passé, on m'a dit qu'il va falloir que je subisse une greffe de moelle osseuse. On m'a greffé avec mes propres cellules souches. La greffe s'est bien pris 15 jours après. Oui. Ils ont remarqué que la moelle osseuse, lui, avait repoussé normalement. Oui. Et de la greffe de cellules, je vais en consultation avec les bilans, tout, je l'ai là. Oui. On détermine que je suis complètement consolidée, je suis guérie de la moelle osseuse, de myélium et tout, et je suis debout. Sans le sacrifice, il n'y a rien à faire. On peut beaucoup prier, on peut faire beaucoup de choses, mais il faut mettre sa vie sur l'autel. C'est sa vie qu'il faut mettre sur l'autel. Amen. Oh, Madame Marie-Claire, ce que Dieu va faire, c'est de quelque chose de très grand encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. Comment se trouve votre relation avec Dieu ? Se limite-t-elle à de simples prières ? Ou à des lectures superficielles de sa parole ? Prenez-vous le temps d'entretenir la flamme de votre foi en lui ? Le jeûne de Daniel est une opportunité exceptionnelle de rétablir et renforcer votre alliance avec Dieu. Il s'agit de 21 jours d'abstinence audiovisuelle, déconnectés de toute information et divertissement. Voici comment le réaliser. Profitez de cette période pour investir au maximum dans la méditation de la Bible, afin de plonger vos pensées dans les siennes et connaître sa volonté. Augmentez la fréquence de vos moments passés dans la présence de Dieu. Assistez au maximum de réunions dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Et en dehors des réunions, maintenez cette connexion avec Dieu en regardant les émissions de notre chaîne YouTube. En lisant les messages de foi du blog de l'évêque Macedo. Et en écoutant la radio positive où sont diffusés des louanges et des messages édifiants pour votre foi. Dédiez-vous à 100% dans ces 21 jours pour recevoir la plus grande des conquêtes de votre vie. Le Saint-Esprit. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie totalement détruite. C'est-à-dire que je montrais une apparence aux gens que ma vie allait bien, mais en fait que je n'étais pas heureux. J'avais beaucoup de haine, la colère, et j'aimais pas être entouré de personnes. Certes, je pouvais être entouré de mes amis, des personnes que je connaissais, rigoler avec eux, mais quand j'étais tout seul, je voyais vraiment la vie que je menais. J'ai grandi avec une famille où mes parents avaient beaucoup des problèmes familiaux qu'il y avait à la maison, et ça a répercuté aussi sur moi. La haine que j'avais à l'intérieur de moi, c'était plutôt par rapport à comment mon père, comment le sentiment que j'avais envers mon père qui me rognait. Et surtout, cette haine, elle a commencé à prendre de l'ampleur petit à petit quand les choses ont amplifié à la maison et quand mon père a décidé d'un jour de quitter la maison, de se séparer. Et quand j'ai appris aussi qu'il avait une femme, et bah ça m'a fait encore plus mal. Et je me sentais toujours rejeté par lui. Tout ce que j'ai fait dans ma vie avant d'arriver ici, je le faisais pour prouver aux gens que j'étais capable de faire les choses. Certes, ça avait un avis positif, ça montrait que j'étais capable, mais parfois aussi ça m'a mis dans des situations où j'ai pu voir que ça ne sert à rien de prouver aux gens qu'il faut vivre la vie qu'on doit mener. Et dû à ça, je me suis retrouvé dans des bagarres, dans plusieurs bagarres où un jour j'ai pris aussi un chaos par terre et ce jour-là j'ai commencé à marcher tout seul. Je me suis dit que j'allais être solitaire. J'avais aussi un manque de confiance en moi, mais que les autres ne pouvaient pas voir comme je voulais toujours prouver que j'étais capable de faire les choses. Et j'avais une vision de la vie que réussir c'était simplement avoir de l'argent. Ça m'a tourné vers des magouilles que j'ai pu faire. Et après aussi avec tout l'argent que j'avais tout ce que je voulais. Mais j'étais pas heureux dans ce que je faisais en fait. Je trouvais qu'à chaque fois que j'achetais des choses, certes ça faisait comme si j'avais un acquis pour moi, mais je trouvais un manque dans ce que j'avais en fait. J'étais jamais satisfait que j'avais. Je me disais en fait que j'étais pas heureux.
J'avais des problèmes de santé comme de l'asthme qui développaient des problèmes respiratoires. C'est-à-dire que j'avais parfois du mal à respirer et il y avait des choses que je ne pouvais pas faire que les autres pouvaient faire. Et donc ça faisait aussi une contrainte pour moi envers les autres enfants, enfin envers les autres personnes de mon entourage. Le moment le plus difficile, c'est quand mon père est parti de la maison. Je ne le montrais pas peut-être à la maison, mais dans tout ce que je faisais dehors. J'ai connu le centre d'accueil à travers ma mère. Et bon, je venais au centre d'accueil régulièrement, enfin irrégulièrement je dirais. Et c'est quand on m'a invité à la FGF que j'ai pu prendre conscience des choses en fait. Et petit à petit je commençais à venir et j'ai vu qu'en fait ce qu'il disait en fait il reflétait ma vie. Et j'ai vu qu'en fait que là j'avais besoin d'aide. Parce que avant qu'il m'invite, j'estimais que je n'avais pas besoin d'aide, que ma vie allait très bien. Mais quand je suis venu, j'ai pu voir qu'en fait que tout ce que je vivais c'était faux. C'était une vie d'apparence et que j'avais besoin d'aide pour m'en sortir de là. J'ai écouté tout ce qu'on me disait, les conseils qu'ils disaient, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, ben, je les appliquais. J'ai pu voir un changement dans ma manière que je parlais, dans ma manière que je me comportais. Il m'a permis de voir aussi que pardonner, il faut aller voir la personne en fait. C'est pas je dis j'ai pardonné et on garde à l'intérieur de nous en fait. Il faut aller vers la personne pour lui dire. Et dès que j'ai pu faire ça, ça a apporté une joie dans la vie de la personne et dans la mienne aussi, ça m'a aussi permis aussi de grandir aussi. Aujourd'hui, ma vie, elle a complètement changé. Quand je dirais elle a complètement changé, c'est-à-dire que maintenant j'ai des projets, je sais ce que je veux faire. Parce que peut-être auparavant, je voulais avoir beaucoup d'argent juste pour en avoir, mais je n'avais pas de projet concret. Aujourd'hui, je sais ce que je veux faire. Je vais à l'école, j'ai pu pardonner mon père. On se parle, je l'appelle régulièrement. Avec ma famille à la maison, ça se passe bien. J'obéis plus aussi aux conseils qu'on me donne. C'est-à-dire que les conseils que ma mère peut me donner ou que mon père peut me donner, je vais plus écouter. Alors que comme avant, j'étais plus quelqu'un qui était fixé dans ce qu'il fait, qui ne veut pas écouter les gens. Enfin, je suis plus tranquille, j'ai plus besoin de prouver à qui que ce soit que je suis capable de faire des choses. Si je dois faire quelque chose, c'est pour avoir quelque chose de concret, c'est pas pour montrer à quelqu'un que je suis capable de faire la chose. Aujourd'hui, je marche tranquillement, j'ai plus besoin de me cacher à cause de peut-être des bagarres ou des choses comme ça, ou de la police. Et je suis tranquille, j'ai plus de contrôle de police inutile pour rien, parce que j'ai changé aussi mon style vestimentaire et ma manière de voir les choses. Moi, je dirais le centre d'accueil, c'est une école, comme je dirais, qui apprend aux personnes à comment vivre, je dirais, et leur montrer que ils peuvent vivre la vie qu'ils doivent mener et ils ne sont pas obligés de subir ce que la vie leur réserve. Vous voyez que beaucoup de personnes aujourd'hui tournent en rond. Elles ne savent plus dans quelle direction aller, tout simplement parce qu'elles n'ont pas la bonne direction. Vous voyez que Marie-Claire elle-même considère que sa vie était une vie morte, une vie de souffrance, une vie totalement détruite. Elle n'avait aucune solution pour pouvoir s'en sortir. Mais elle a connu la bonne direction. Au milieu de tant de directions qu'elle a pu recevoir, au milieu de tant de tentatives, finalement, elle a pu trouver la bonne direction, celle qui l'a conduit à vivre le bonheur qu'elle vit aujourd'hui. J'aimerais vous dire, cher ami, que vous avez besoin de cette bonne direction dans votre vie. Vous avez besoin de cette direction qui va vous permettre d'atteindre l'objectif que vous désirez. Vous allez voir en ce moment le témoignage d'Angela qui aussi a reçu cette bonne direction et qui a pu changer sa vie. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille très haineuse. J'avais beaucoup de haine contre mon père. Parce qu'en fait, le fait qu'ils se sont séparés avec ma mère et que mon père a commencé à avoir une nouvelle femme et des enfants, il ne venait plus souvent me voir. Ni le week-end, pendant les vacances, il ne venait plus me chercher. Et moi, je me posais souvent cette question. Qu'est-ce qui se passe? Où est mon père? Pourquoi? Est-ce qu'il m'a abandonnée? Est-ce qu'il m'aime? Et en plus, il y avait des gens autour qui parlaient mal contre mon père. Et moi, vraiment là, j'ai dit, bon, c'est fini, je vais arrêter de souffrir. Parce qu'à cause de ça, je souffrais beaucoup. Je pleurais tout le temps, pour un rien. À l'école, je me retrouvais à pleurer. Et comme j'étais faible, mes camarades, ils se moquaient souvent de moi, surtout. Et moi, j'ai dit, c'est fini, je vais arrêter de souffrir. Et j'ai commencé à avoir de la haine contre lui. Et cette haine, en fait, ça se montrait très vite. Par exemple, à l'école, je me bagarrais souvent qu'avec les garçons. C'était qu'avec les garçons que je me bagarrais.
Et j'exprimais en fait cette haine aussi avec la danse. Avec la danse, je faisais aussi du basketball, dans les matchs de basket, c'est là où je me donnais à fond. Et c'est ça en fait. J'ai connu aussi les boîtes de nuit. Parce qu'en fait, le fait que j'oublie mon père, eh ben, ça n'a pas en fait comblé en fait. C'est-à-dire, j'avais un mal à l'intérieur de moi. J'étais très mal, j'avais une solitude en fait et je me sentais seule. Donc, je détestais être seule. Donc, ça faisait que tous les week-ends, j'allais en boîte de nuit très tôt et je montais sur mon âge. Je commençais à rencontrer les garçons et j'étais aussi très méchante avec eux, avec les garçons que je rencontrais. Donc, ça faisait que ça se finissait très vite. Et donc, quand est-ce que ça a changé? C'est que quand une amie à moi, qu'on allait souvent en boîte de nuit, qui m'a abandonnée, c'est-à-dire dans le sens elle a eu elle aussi des petits copains et elle était trop présente avec moi. Et c'est là en fait que je me suis revue comment j'étais avant. Parce que j'ai fait tellement d'efforts en fait pour enlever cette solitude-là. Et comme ça n'a pas marché, eh ben, je me suis retrouvée face à moi-même, dans ma réalité. Et c'est là où j'ai fait une seule prière. Mon Dieu, je suis fatiguée, dirige-moi. Le manque de la bonne direction conduit bon nombre de personnes à vivre dans le désarroi le plus profond. Voyez, cher ami, en analysant votre vie, combien de tentatives déjà pour sortir de cette situation? Combien de directions déjà vous avez essayé? Et malheureusement, aujourd'hui, vous vous retrouvez sans solution, sans direction. La proposition, c'est cette direction qui va vous apporter la solution. Comme Angela, perdue dans sa situation, remplie de haine, de colère, ne savait plus quoi faire. Et finalement, elle a pris une direction qui allait apporter encore plus de troubles à sa vie. Lorsque nous avons la bonne direction, cher ami, les choses véritablement changent. C'est la raison pour laquelle je vous invite ce mercredi à participer avec nous dans l'une de nos réunions où vous allez recevoir la bonne direction pour votre vie. J'ai connu le centre d'accueil en fait à travers ma mère. C'est ma mère en fait qui m'a montré c'est où l'église et je suis venue. Parce qu'avant je venais mais j'ai arrêté de venir et c'est dans ces moments-là en fait que j'ai fait les grandes bêtises dans ma vie. Et quand je suis revenue, parce que j'ai pris cette décision de revenir au centre d'accueil, et c'est à partir de là en fait que j'ai écouté. Parce qu'on m'a suivi, on m'a accueilli et directement j'ai mis en pratique ce qu'on me disait. J'ai obéi, j'ai commencé à faire les chaînes de prière. Tous les jours de la semaine, j'ai commencé à faire les chaînes de prière. J'ai sacrifié dans la campagne d'Israël, j'ai sacrifié physiquement, je me mettais en risque des fois même, je faisais des choses que je n'ai jamais eu l'habitude de faire. C'est-à-dire des fois je me réveillais tôt le matin, à l'aube, et je priais, je lisais la Bible. Même par exemple dans les jeûnes de Daniel, la même chose. J'ai pardonné à mon père. Je suis partie, je l'ai appelé et je lui ai demandé pardon. Et lui aussi, il a compris. Alors au début, je ne comprenais pas c'était quoi la campagne d'Israël. Parce que je venais d'arriver et on m'a expliqué c'était quoi la campagne d'Israël. Pour moi, je n'avais pas compris vraiment c'était quoi la campagne d'Israël. Mais directement, j'ai obéi. On m'avait dit c'était ça, c'était le sacrifice physique, le sacrifice spirituel, le sacrifice financier. Et je n'ai pas cherché à comprendre. Directement, je me suis lancée. J'ai obéi, j'ai sacrifié. Par exemple, j'étais étudiante, donc je n'avais pas beaucoup de moyens, mais la bourse que je recevais, j'ai mis et j'ai tout sacrifié. J'ai sacrifié aussi physiquement. J'avais besoin de participer à la campagne parce que je voulais obéir. Parce que je savais qu'avant, j'avais fait avec ma propre force et ça n'avait pas marché. Alors là, directement, comme j'ai su que ma solution, c'était ici, alors j'ai obéi. En fait, on ne m'a pas obligée à participer. Le pasteur, ceux qui étaient là, ils ne m'ont pas obligée. Ils ont parlé pour tout le monde. Moi, j'ai regardé ma vie et j'ai vu que ma solution, c'était d'y participer. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que j'ai vu que je devais enlever en fait cette solitude à l'intérieur de moi. Je devais participer à
campagne d'Israël parce que c'était ma solution. Sans ça, je ne pouvais pas être ce que je suis aujourd'hui. Sans la campagne d'Israël, sans les propos, les chaînes de prière, sans les jeûnes de Daniel, c'était impossible pour moi d'être ce que je suis aujourd'hui. Impossible. Parce que ici, au Centre d'accueil universel, on m'a suivi, on m'a accueilli. Alors qu'avant, j'ai fait avec ma propre force et j'ai vu comment c'était. J'étais vraiment encore pire. Alors là, je voulais vraiment une solution dans ma vie. Qu'est-ce qui peut être plus important que votre âme? Rien. Notre esprit est le centre de notre existence. Nos attitudes, actions et réactions reflètent combien notre esprit est faible ou fort. Mais comment alimenter notre âme? Seule la parole de Dieu et la pratique de ses enseignements peuvent fortifier notre esprit et nous approcher de Dieu. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et rien de mieux que de vivre 21 jours dans la recherche constante de la plus grande richesse et du plus grand trésor, le Saint-Esprit. Il arrive en février, le jeûne de Daniel. 21 jours déconnectés du monde, des divertissements, des réseaux sociaux et de tout ce qui empêche une communion plus intime avec le Saint-Esprit. Jeûne de Daniel, déconnecté du monde et connecté à l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, je suis une personne déterminée. La solitude que j'avais, c'est-à-dire le fait parce que comme je détestais être seule, maintenant non, je suis des fois seule, ça ne me dérange pas. Aller en boîte de nuit, pour moi, ne me dit rien du tout. Je suis une personne qui va jusqu'au bout. Je suis une personne déterminée, même par exemple, arrivée à l'école, j'étais l'une des dernières, je suis arrivée la première. Les professeurs, tout le monde me disait « mais qu'est-ce qui se passe, Angela ?» Mes amis me demandaient « mais Angela, c'est pas toi, c'est moi ». Et je suis toujours cette personne-là, une fille déterminée, je vais jusqu'au bout. Aujourd'hui, je réalise mon rêve. Moi-même, ça va faire 1 an que moi-même, je suis mon propre patron. Je travaille pour moi-même et je suis une personne qui, ce que je veux, si c'est la volonté de Dieu, je le fais et je vais lutter pour l'avoir. Et maintenant, ce que je veux, c'est de faire la volonté de Dieu. Alors intérieurement déjà, parce que comme j'avais ce manque d'amour, j'ai reçu cet amour de Dieu. En moi, j'ai la paix, j'ai la joie, j'ai plus cette haine. Même avec mon père, on s'entend bien. Je rigole souvent avec lui, je l'invite, on sort manger ensemble. Il n'y a pas de discorde entre nous, il n'y a pas de confusion. En fait, à travers le jeûne de Daniel, parce que je me suis lancée, et en même pas 3 mois, parce que j'étais tellement déterminée, je voulais tellement avoir, je voulais tellement avoir ce qui me manquait. Je cherchais quelque chose, je ne savais pas c'était quoi. Et j'ai lutté, c'était difficile. Parce qu'il y avait tellement de choses auxquelles je devais laisser, auxquelles je devais abandonner. Et c'était dur parce que j'étais très accrochée, surtout à mes amis. Mais j'ai dû tout laisser. Et à travers en fait, le jeûne de Daniel, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et ça a été en fait un moment auquel, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été. C'était le jour dans ma vie. C'était ce moment-là où vraiment j'ai pu savoir que Dieu est là avec moi. Le centre d'accueil, pour moi, c'est un endroit où on se dépouille de tout ce qui est mauvais. On se dépouille et on reçoit une direction. Pour moi, c'est ça le centre d'accueil. C'est un endroit où vraiment on va pour se dépouiller, se décharger de tous les problèmes, de tout. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que je fais au centre d'accueil. Alors, le conseil que je donnerais, c'est
de ne pas perdre du temps, de venir au centre d'accueil universel, parce que c'est là où on reçoit une direction et le résultat est là. La solution est là. Donc, ne pas perdre du temps. Je vais prier pour vous tous en ce moment qui êtes fatigués de vous tromper de direction et qui désirez saisir l'opportunité, la bonne direction que vous recevez en ce moment. Prenez votre verre d'eau et prions. Mon Dieu et mon Père, au nom de Jésus-Christ, reçois entre tes mains toutes ces personnes qui se rendent à toi à travers cette prière et qui ont besoin d'une nouvelle direction pour leur vie. Direction qui les conduira à la félicité, direction qui les conduira au bonheur véritable, parce que c'est ce que tu désires pour cette personne. Que cette eau contenue dans ce verre soit consacrée et bénie. Au nom de Jésus. Amen. Buvez avec foi cette eau et recevez en vous la force, recevez en vous la disposition, la motivation pour pouvoir alors continuer à lutter pour votre vie. Et n'oubliez pas que mercredi, dans tous les centres d'accueil, nous vous attendons alors pour que vous puissiez recevoir cette bonne direction qui va vous aider. À très bientôt. Je travaillais avec une pharmacie avant et que c'était une pharmacie qui était en presque faillite. Et quand je suis arrivé, des choses ont été rétablies. Donc, ils ont décidé de me donner une quote-part chaque fin du mois qu'ils vont rajouter à mon salaire. Et puis, ça a suscité de disputes. Donc, comme dans la pharmacie, il y a 4 patrons, donc je vois qu'il y a une opposition, donc il y a une division. Bon, ça continue. Et j'ai décidé, je les ai appelés, je dis, écoutez, je suis là, non pas pour vous diviser. Je suis ici, c'est pour travailler. Mais comme je remarque qu'il y a une influence qui agit ici, qui mène à une division, bon, moi je pars. Et je suis parti. Et là où j'ai trouvé du travail après le contrat, des choses ne sont pas efficaces parce que ce qu'on avait dit, on n'a pas pu respecter. Donc, lors du passage de la porte, que le pasteur a dit, prenez votre portable et vous allez passer. Quand on a fait ici lundi la porte, que beaucoup de personnes ne valorisent pas, mais que vous avez valorisé. J'ai valorisé. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Et lors du passage de la porte, je suis passé. Et quand je suis arrivé à la maison, parce que je n'ai pas mon portable sur moi, mais par la foi, j'ai touché mon portable. Et le jour d'après, mon portable, j'ai eu un message que la pharmacie avant où j'étais quitté 3 ans, ils m'ont rappelé, ils ont étudié mon salaire, mon poste et ce que je dois faire, mes heures, et j'ai défini mes heures que je vais commencer le 2 novembre. Attendez, vous avez quitté, ça fait 3 ans cette pharmacie? Ça fait 3 ans. Ils se sont rappelés de vous? Ils m'ont rappelé parce que... À cause de quoi? De la couleur de vos yeux? Votre sourire? À cause de quoi? Non, c'est pour pouvoir leur montrer que le Dieu que je sers, c'est un Dieu vivant. La pharmacie, tout le monde est parti. Moi-même, je suis parti. Et du coup, ils m'ont rappelé. Tous ceux qui étaient là avant, tous ceux sont partis? Ils sont partis. Et maintenant, ils ont dû vous rappeler 3 ans après. 3 ans après. Que Dieu vous bénisse, Monsieur Stevie. Merci beaucoup. Félicitations.